Connais-toi toi-même, maxime aussi pernicieuse que laide. Quiconque s'observe arrête son développement. Ces mots d'André Gide résonnent avec une vérité glaciale pour celui qui cherche à comprendre la nature véritable du pouvoir. Vous voulez donc me ressembler? L'idée est fascinante, presque flatteuse, si j'étais sensible à la flatterie. Mais prenne seulement la profondeur de l'abîme que cache cette ambition. Saisissez-vous le coût réel d'une excellence. Dépourvu d'émotion, le poids d'une supériorité qui ne cherche ni validation ni applaudissement. La plupart des gens ne rêvent pas de pouvoir, de stratégie ou de contrôle. Ils fantasment sur les conséquences agréables de ces attributs. L'attention, la reconnaissance, le succès facile qui semble tomber du ciel. Ils convoitent la couronne sans jamais vouloir porter le fardeau de la royauté. Ce que je suis, ce que j'incarne, n'est pas le fruit du hasard ou d'un talent inné. C'est le produit d'une distillation lente et délibérée, d'une isolation choisie, d'une logique froide comme l'acier et de calcul d'une brutalité que votre conscience réprouverait. Les gens poursuivent le pouvoir comme un trophée à exhiber sur une étagère. Une médaille brillante qui témoigne de leur valeur. Pour moi, le pouvoir n'a jamais été une fin. Il est un outil, un levier, un scalpel. Un instrument neutre, dont l'efficacité dépend uniquement de la main qui le manie, votre plus grande faiblesse. Celle qui vous enchaîne à la médiocrité, c'est l'émotion. L'émotion est votre laisse, vous devez la trancher. Non pas avec la brutalité d'un barbare, mais avec la précision d'un chirurgien qui sépare le vital du superflu. Vous croyez que la maîtrise de soi consiste à prétendre que tout va bien. Arborez un masque stoïque tandis qu'à l'intérieur la tempête fait rage. Erreur fondamentale. La véritable maîtrise de soi, la cesse de l'esprit, consiste à éliminer le bruit mental avant même qu'il n'ait la chance de dicter vos actions. Il s'agit de démanteler la bombe avant qu'elle n'explose. Je ne ressens pas d'émotions tumultueuses. Non pas parce que je suis insensible ou dénué d'humanité, mais parce que je refuse catégoriquement de laisser une simple fluctuation chimique interférer avec ma fonction, avec la mission. Votre faiblesse ne réside pas dans le fait de ressentir. De la douleur. La douleur est une information, un signal. Votre faiblesse naît au moment précis où vous laissez cette douleur devenir votre identité. Votre excuse, le récit confortable de votre propre échec. Dès l'instant où vous commencez à justifier une défaite par une tristesse ou une peur. Vous avez déjà capitulé. Vous avez abandonné le champ de bataille pour vous réfugier dans le drame de votre propre narration. Si vous aspirez à marcher sur ce chemin, mon chemin, vous devez commencer par tuer cette partie de vous. C'est un deuil nécessaire, un sacrifice sur l'autel de l'ambition, le confort vous détruira. Il est le chant des sirènes pour les âmes moyennes, une promesse de repos qui n'est en réalité qu'une lente agonie. L'approbation des autres vous anesthésiera. Elle est un poison doux qui vous rend dépendant du regard extérieur, qui vous empêche de prendre les décisions difficiles mais nécessaires. Le monde moderne vous vend à longueur de journée des idéologies de l'équilibre, du repos, de l'acceptation de soi. On vous dit de ralentir, de prendre soin de vous, de trouver l'harmonie. C'est un mensonge bienveillant conçu pour vous maintenir dans la moyenne. Ils veulent que vous soyez calme, distrait et obéissant. Un consommateur prévisible, un citoyen docile. Mais la grandeur n'a jamais émergé de la paix intérieure. La paix est l'objectif des retraités, pas des architectes de la réalité. Je n'ai pas été conçu pour la quiétude. J'ai été forgé pour endurer, pour persister là où les autres s'effondrent. Si vous voulez chausser mes souliers, ne serait-ce qu'un instant, commencez par embrasser l'isolement. Pas la solitude subie qui mène à la mélancolie,
mais l'isolement stratégique qui aiguise l'esprit. J'ai passé d'innombrables heures seul. Dans des pièces, sous le silence était si dense qu'il en devenait plus assourdissant qu'un hurlement. J'ai observé, immobile, des individus s'effondrer sous la pression, se briser en 1000 morceaux. Non pas parce que j'étais intrinsèquement plus fort, mais parce que j'avais déjà connu cette fracture. Je m'étais brisé et reconstruit moi-même, seul, dans l'obscurité, bien avant qu'ils ne remarquent les premières fissures dans leur propre armure. La véritable force n'est jamais visible. Elle n'est pas dans un muscle saillant ou un visage. De pierre impassible. La force est la part de vous que personne ne voit jamais. C'est cette citadelle intérieure qui ne tremble pas lorsque tout autour, le monde s'écroule. J'analyse les êtres humains comme on déchiffre une énigme complexe, comme on assemble les pièces d'un puzzle. Chaque habitude, chaque tic nerveux, chaque lapsus, chaque inflexion de la voix est une donnée. Une information précieuse qui vient nourrir le modèle que je construis de chaque individu. Vous comptez sur la motivation, cette étincelle éphémère et capricieuse. Moi, je me fie à l'observation, un flux de données continu et fiable, tandis que votre cœur s'emballe, et que vous réagissez de manière impulsive à une provocation. Mon esprit calcule les probabilités et anticipe les coups suivants. Pendant que vous parlez pour impressionner, pour remplir le vide, pour séduire ou pour vous rassurer, je ne parle que lorsque le silence est moins avantageux. Parlez moins, infiniment moins. Écoutez plus, écoutez tout, comprenez tout. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité de donner des ordres, mais dans la capacité de prédire les réactions. Laissez-moi vous offrir une vérité pour laquelle vous n'êtes probablement pas prêt. La plupart des gens disent vouloir gagner. Mais ils ne veulent pas faire ce qui est nécessaire pour y parvenir. Ils veulent la victoire, mais refusent la discipline du camp d'entraînement. Ils désirent l'attention que suscite la maîtrise, mais non la maîtrise elle-même. Ils cherchent des raccourcis, des astuces, des secrets, mais fuient la complexité. De la stratégie. Si vous voulez sincèrement, profondément, me ressembler, cessez de fantasmer sur le résultat final. Cessez de vous imaginer sur le podium. Commencez à concevoir, à construire, à ingénierer la réalité qui mène inévitablement à ce résultat. La discipline n'est pas une tendance passagère que l'on affiche sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une citation inspirante ou une humeur matinale, c'est la cohérence incarnée. C'est faire ce qui doit être fait, jour après jour, lorsque personne ne regarde, lorsque les caméras sont éteintes et que les applaudissements se sont tus. C'est agir même lorsque vous ne ressentez absolument rien. Il y aura des jours où vous ne sentirez pas le feu sacré brûler en vous. Vous sentiréis vide, las apathique. C'est précisément à ce moment-là que la majorité des gens abandonnent. C'est à ce moment-là que je double la mise. Pour moi, il n'existe pas de motivation, il n'y a qu'une mission. Quand je me réveille, je ne négocie pas avec mon confort. Je ne débat pas avec mon corps sur la pertinence du plan, j'agite. Plan est roi, l'exécution est son prophète. La stratégie est une exécution, pas un exercice d'imagination dans le confort d'un fauteuil. Vous voulez gagner? Alors commencez par maîtriser l'unique territoire sur lequel vous avez un contrôle absolu, votre esprit. Apprenez à diriger vos pensées comme on dirige une arme. Apprenez à être parfaitement immobile au cœur du chaos. Vous voulez savoir comment je perçois les gens. Je ne vois pas des amis ou des ennemis, des alliés ou des rivaux. Ces catégories sont chargées d'émotions et donc de biais. Je vois des schémas de comportement, des menaces potentielles et des atouts exploitables. L'attachement obscurcit le jugement.
La peur est une boussole qui indique vos faiblesses. Utilisez-la pour les fortifier. Le doute est une invitation à vérifier vos informations, questionnez-le jusqu'à la certitude. La douleur est un tuteur. Étudiez-la pour comprendre vos limites et les repousser. Chaque réaction que vous ne maîtrisez pas est une faiblesse offerte à votre adversaire sur un plateau d'argent. La plupart des gens ploient sous la pression. Ils deviennent irrationnels, commettent des erreurs. Moi, je traite la pression comme un test, un simulateur. Le but n'est pas simplement de survivre à la tempête. Le but est de performer avec une précision clinique au moment exact où les autres s'effondrent. Si vous voulez vous tenir au sommet, vous devez vous entraîner sous un stress si constant, si intense, que le chaos devient votre état normal, votre zone de confort. Cette vie n'est pas pour les âmes sensibles. Vous perdrez des gens en chemin. Des amis, des amours, des proches ne comprendront pas votre détachement, votre rigueur, votre apparente froideur. Vous serez profondément incompris. On vous qualifiera d'arrogant, de distant, voire de monstrueux. C'est le prix à payer pour la maîtrise. On ne devient pas exceptionnel en étant aimé de tout. On devient exceptionnel en devenant indéniable. En incarnant une force que l'on ne peut plus ignorer, parlons maintenant de l'échec. Les gens le traitent comme une maladie honteuse. Ils le fuient, le cachent sous le tapis, le niffarge le dissèque. Pour moi, un échec n'est rien de plus qu'un rapport de laboratoire. C'est de l'information pure. C'est un miroir qui vous montre, sans le moindre phare, l'endroit exact où vous êtes faible. La plupart des gens se mentent à Homs pour se sentir mieux après un revers. Ils élaborent des récits qui préservent leur ego. Moi, j'affronte la réalité crue pour devenir plus fort. Je ne fais pas confiance à la motivation, cet amant infidèle. Je fais confiance au système. Mes journées sont structurées, avec une précision militaire. Mon esprit est maintenu dans le silence, purgé du bruit émotionnel. Mes sentiments personnels sont totalement hors de propos par rapport à la mission. Voilà comment je gagne. Pas en étant inspiré, mais en étant obsédé par le processus, laissez-moi vous donner quelque chose de dangereux. Une arme à double tranchant, la lucidité. Une fois que vous voyez à quel point la plupart des interactions sociales sont factices, à quel point les gens sont fragiles derrière leur masque, à quel point ils recherchent désespérément l'attention et la validation, vous réalisez soudain la quantité immense de pouvoir que vous avez gaspillé en essayant simplement d'être gentil. La gentillesse, dans bien des cas, n'est qu'une forme de soumission déguisée, une peur du conflit. Le respect, le vrai, ne se demande pas, il se gagne par la compétence et la force de caractère. Le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Et le silence, face à la faiblesse, à la provocation ou à la bêtise, est la réponse la plus puissante que vous puissiez. Formulez, ne gaspillez pas votre énergie à essayer de convaincre les gens avec des mots. Prouvez-leur par vos résultats. Quand les autres verront votre contrôle, votre calme imperturbable, votre concentration d'acier, ils vous craindront bien avant de commencer à vous comprendre. Vous voulez connaître le secret. Le fameux secret que tous les gourous du succès prétendent détenir, le voici. Il n'y a pas de secret. Il n'y a qu'un travail acharné, solitaire et implacable. Il n'existe aucune pilule magique, aucune routine matinale miraculeuse qui vous sauvera de vous-même. Aucun mentor ne peut vous transmettre ce qui doit obligatoirement être forgé dans le feu de votre propre discipline. Les gens me demandent « Comment est-ce si constant ?» La réponse est simple, en supprimant le choix. Vous devez cesser de traiter la discipline comme une humeur. Vous devez décider,
une bonne fois pour toutes, que la mission est non négociable, voilà comment. Si vous voulez véritablement emprunter cette voie, oubliez le confort. Oubliez la louange extérieure. Elle est un brouillard qui vous aveugle. Devenez obsédé par la précision. Entraînez votre corps jusqu'à ce qu'il devienne une arme. Affûtez votre esprit jusqu'à ce qu'il devienne une lame. Élargissez vos connaissances jusqu'à ce qu'elles deviennent une forteresse. Opérez dans le silence. Laissez vos résultats faire tout le bruit. Je n'ai pas besoin d'être le plus bruyant dans la pièce. J'ai seulement besoin d'être le dernier debout, et vous. Vous voulez me ressembler. Cette vie n'est pas pour tout. Le monde, vous voulez la paix. Rester dans la moyenne, c'est un endroit confortable et sûr, mais si vous voulez le pouvoir, le véritable pouvoir, alors devenez dangereux. Non pas par la violence physique, mais par l'intellect. La patience est une précision chirurgicale dans chacune de vos actions. Le monde s'incline devant ceux qui se maîtrisent eux-mêmes. Maintenant, décidez. Voulez-vous être aimé ou voulez-vous que l'on se souvienne de vous? Aimez cette vidéo si vous en avez terminé avec la quête du confort. Commentez « Je suis prêt ». Si vous êtes disposé à marcher sur ce chemin, seul, froid et calculateur, partagez ceci avec quelqu'un qui parle. Plus qu'il n'agit.